bonjour à tous et merci d'être là. Cette masterclass aujourd'hui, le but, c'est, déjà de nous accueillir, qu'on comprenne un peu comment vous fonctionnez et en fait, donc je vais moi rapidement, je suis derrière les réseaux sociaux de Bodyguard. C'est moi qui vous réponds dès l'instant où vous nous écrivez, nous interpellez sur Twitter, Insta et autres. Aujourd'hui, vous avez Charles, avec vous et il est fondateur de Bodyguard. Donc en fait, il a conçu un petit bijou. Je me permets de le dire moi parce qu'il ne le dira pas lui. Mais c'est un bijou technologique. La techno, elle est assez incroyable. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous aider à modérer facilement et en direct vos lives sur Twitch, sur YouTube. Vous verrez aussi qu'on peut modérer les autres réseaux sociaux type Insta lequel il nous manque YouTube, évidemment. Du coup, on va vous présenter l'app. Elle est gratuite. Je vais laisser la parole à Charles. D'abord, je voulais juste vérifier, est-ce que là, dans le call d'aujourd'hui, on a des utilisatrices, des utilisateurs de l'application. Est-ce que c'est le cas? Ouais. C'est de la nouveauté pour tout le monde alors, a priori? Ok. Complètement, ouais. Complètement. Nickel, génial. Parfait. Eh ben, Charles va pouvoir présenter. Alors, si tu peux partager ton écran, Charles, je te laisse faire la technique, la manip. Alors, Et n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez. On échange en direct et on se donnera un petit temps d'échange après. Est-ce qu'on voit l'écran? Oui. Alors. Ouais. Bon pour tout le monde? C'est bon. est-ce que vous voyez là, c'est bon, vous voyez en Ok. plein écran? Ouais, ouais. Nickel, ouais. Magnifique. Génial. Vas-y, Charles, je t'en prie. Bah alors du coup, merci beaucoup Célia pour cette présentation. Donc je m'appelle Charles, j'ai 24 ans et donc j'ai fondé Bodyguard il y a 3 ans. Bodyguard qui est une application mobile qui vous protège en temps réel des contenus haineux qui vous sont destinés à vous, votre famille ou vos proches et qui vous permet également d'avoir un espace commentaire propre, mais je vais présenter un petit peu tout ça en détail juste après. Donc nous, on a une mission qui est assez simple, c'est donc de protéger le plus de monde possible gratuitement du cyberharcèlement, des contenus haineux, en intervenant en temps réel avant que le mal ne soit fait. Donc on développe des solutions mobiles, donc destinées aux individus, pour justement les aider dans cette quête de protection. Donc on connaît tous je pense qu'on connaît tous le problème, étant moi-même un gamer, on connaît tous le problème du milieu du gaming. Je pense que c'est aussi problématique que le milieu du football. Hem et on est très vite amené, à avoir des problèmes de modération de par le nombre de contenus et il y a également un besoin ici de modération en temps réel car certains streamers, streameuses peuvent avoir, énormément de contenu à modérer donc c'est toujours bien d'avoir une solution un petit peu automatique et autonome et surtout personnalisable donc ça je vais présenter ça juste après parce que, nous on s'est dit que à l'inverse de certaines plateformes comme Twitter, Facebook, qui fixent des règles de modération pour tout le monde, qui sont les mêmes pour tout le monde directement au niveau de la plateforme, nous, on a fait le pari d'une modération à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on part du principe que la modération, c'est personnel et que chacun a chacun, on va dire, voit la modération comme il le souhaite. Chacun a une capacité différente à gérer les contenus haineux. Donc, on s'est dit que c'était à l'utilisateur de fixer son propre curseur de modération, et c'est ce qu'on a fait avec Bodyguard. Donc, ce que propose actuellement, on a diverses plateformes qui proposent des solutions de modération. On a Automode sur Twitch. Le souci d'Automode, c'est que on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière. C'est compliqué de le personnaliser. C'est généralement une détection de mots-clés. Le Automode flague le contenu, mais ne va jamais le retirer de manière automatique et autonome. C'est-à-dire qu'il va systématiquement vous l'afficher à vous ou à vos modérateurs. Et moi, je comprends pas très bien ça de finalement vous protéger vos viewers des contenus haineux, mais finalement, vous qui sont généralement la cible directe de l'attaque, n'êtes pas protégé parce que vous voyez le contenu. Et c'est ce qu'on essaie de réparer chez Bodyguard. Bodyguard supprime un contenu et ni vous ni vos viewers ne le verront.
et c'est ça qui est intéressant. Donc on a, Automode qui propose ça, on a, Nightbot qui propose des filtres, de mots-clés. Donc pareil, c'est une modération directement aux mots-clés. Donc, qui dit modération aux mots-clés dit, heu, beaucoup de surcensure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse de contexte. C'est-à-dire qu'un contenu type, «Je suis une merde ce soir», si vous ajoutez le mot «merde» au mot-clé, ça va être retiré. Alors que, je reviendrai encore une fois, là-dessus plus tard, mais Bodyguard fait extrêmement attention, à qui est destiné le contenu haineux et c'est ça qui est intéressant. Donc on a plusieurs, plugins comme ça, plusieurs bots comme ça qui proposent de la modération, aux mots-clés ou alors avec des règles de modération du style, si tout le message est en majuscule, on le retire. Hem, c'est bien, ça peut être très complémentaire avec Bodyguard et nous, on n'est absolument pas contre. On pense que, Bodyguard peut se rajouter à toutes ces solutions-là pour vraiment avoir une modération, parfaite. Alors, les besoins de modération, je pense que vous êtes tous au courant des bénéfices pour tout le monde finalement, parce que, généralement, on a tendance à penser uniquement aux streamers ou à la streameuse, de l'impact d'un chat avec des contenus haineux, mais c'est également très toxique pour les viewers eux-mêmes. On a des comportements qui sont assez dramatiques pour certains, viewers, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, on a déjà vu certains haters insulter, non plus la personne qu'ils détestent, donc non plus le créateur qu'ils détestent, mais directement ceux qu'ils soutiennent. Donc c'est un vrai problème parce que, on a certains streamers, plutôt mecs qui nous disent: «Non mais moi ça me fait rien, mais les insultes qui me sont destinées» et on essaie de leur expliquer que oui, ça te fait rien, mais si ne le fais pas à la limite pour toi, fais-le pour tes viewers. 1, c'est toujours plus agréable d'avoir un chat propre, et 2, parfois, il se peut que les gens qui te soutiennent se fassent directement insulter parce qu'ils te soutiennent. Donc si tu veux pas te protéger toi, protège au moins ceux qui te soutiennent. Donc une bonne modération implique des sessions plus longues de visionnage, implique, une rétention plus longue, c'est-à-dire que vos viewers vont avoir tendance à revenir plus régulièrement, plus souvent, et c'est le cas pour tout finalement. Il y a, une modération d'une plateforme, je veux dire une plateforme qui est mal modérée, implique un impact sur l'acquisition et la rétention de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que Twitter, par exemple, il y a beaucoup d'utilisateurs qui partent, beaucoup d'utilisateurs qui n'osent pas se connecter, qui n'osent pas s'y inscrire, qui n'osent pas publier du contenu de peur de se faire insulter. En gros, les contenus haineux, c'est jamais la solution. À une certaine mesure, hein, c'est ça qui est important. Donc c'est une application qui est entièrement gratuite, qui vous protège donc en temps réel sur, YouTube, Twitch, Twitter et Instagram. YouTube, ça protège à la fois les commentaires sous vos vidéos YouTube, mais également vos lives YouTube, donc les chats du live YouTube. Alors là, vous devez tous vous demander comment ça fonctionne. C'est assez simple, les prochaines slides, c'est pour présenter l'application, mais en gros, c'est très simple. C'est une application, hem, alors déjà, oui, ça, c'est important de le préciser. Généralement, on a tendance à se dire: «Mais si c'est gratuit, c'est moi le produit». Alors pas du tout. Nous, alors on a, dans un premier temps, fait une levée de fonds de 2 millions d'euros qui nous permet de vivre, qui nous permet de payer nos salaires, qui nous permet de monter l'équipe nécessaire à développer ce genre de solution. Mais surtout, nous, notre business model, il est destiné aux entreprises. C'est-à-dire qu'un site de rencontre, par exemple, qui a des besoins de modération directement sur leur plateforme pour protéger leurs utilisatrices ou leurs utilisateurs, ils peuvent utiliser notre technologie pour justement protéger leurs utilisateurs. Et pour utiliser notre technologie, ils nous payent un abonnement tous les mois. Donc notre business model, il réside dans les échanges avec les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on ne publie absolument rien avec votre compte, on ne collecte aucune donnée personnelle. Pour aller un peu plus loin, on ne peut même pas collecter de données personnelles puisque les plateformes ne nous le permettent pas et ne nous donnent aucune donnée personnelle et c'est très bien comme ça. Et bien sûr, on ne touche pas à vos contenus déjà existants. Le, mmh, donc c'est une application qui est maintenant utilisée par plus de 50 000 personnes. À la base, c'était surtout une application destinée aux jeunes enfants. Hem, C'était, pour les aider à créer du contenu. C'est-à-dire que, en plus de tout le dégât que fait le cyberharcèlement, des suicides et cetera, on en parle beaucoup, on ne parle pas assez de l'autocensure et donc il y a, beaucoup d'enfants, et c'est le cas également pour des adultes, qui n'osent pas, s'exposer publiquement sur internet de peur de se faire insulter. Donc Bodyguard était à la base un outil, d'aide à la création et de protection
contre le cyberharcèlement bien sûr, mais un outil d'aide à la création pour les enfants, pour qu'une fois protégés, ils osent enfin créer du contenu et laisser libre à leur imagination, à leur création. Donc ça, c'était au début, et petit à petit, par le bouche à oreille, maintenant, c'est à peu près utilisé par, tout type de personne qui est vu en ligne. Ça va du ministre, au député, au journaliste, au youtubeur de 10 millions d'abonnés, à énormément de streamers, streameuses, à des jeunes enfants, des grands-mères, des grands-pères. On est très contents, donc nous, on protège tout le monde sans aucune distinction. Hem, on supprime des millions de commentaires haineux également et ça, c'est très, très bien. On a également c'est également une application qui est adorée de nos utilisateurs. Donc on sur plus de 3 700 notes maintenant, on a à peu près 4,8 de moyenne sur les stores. On a une petite baisse de notes sur, Google Play récemment parce qu'on a eu un problème au niveau des lives YouTube et nos utilisateurs n'étaient pas contents, mais bon, c'est réparé. Hem, donc voilà, c'est un produit qui est adoré et ça, c'est vraiment super, que la communauté nous le rende. Alors, comment marche Bodyguard? On arrive au concret. C'est très simple, c'est ce qui plaît d'ailleurs, c'est que c'est assez simple. On a juste à, se rendre sur son store, donc sur Android ou sur, iOS. On télécharge l'application Bodyguard. On arrive sur, une page de connexion. Là, on sélectionne simplement son réseau social. Une fois qu'on clique sur un réseau social, on on va vous demander comme, toutes les boutons de connexion aux réseaux sociaux, certaines permissions pour pouvoir, modérer vos commentaires. Hem donc il suffit d'accepter, ensuite on est redirigé vers cette page, c'est la page d'inscription où on a besoin de 2 informations. On a essayé de les faire les moins personnelles possibles et les plus larges possibles. Donc si vous êtes une femme, un homme, une organisation ou autre, et votre âge. On ne demande pas la date de naissance justement, mais juste votre âge. Pourquoi? Pour pouvoir vous proposer derrière une modération plus personnalisée. Donc une fois qu'on a renseigné ces informations, on va pouvoir choisir entre 2 modes de protection, soit une protection intelligente et j'ai envie de dire que Bodyguard par défaut, supprimera ce que les gens osent vous dire derrière un ordinateur, mais n'oseraient jamais vous dire en face. Donc c'est nous qui définissons les règles de modération et de votre protection ou alors vous pouvez choisir pour une protection personnalisée et là, c'est vous qui allez, fixer votre propre curseur. Vous me dites si je vais trop vite, hein, Célia, tu me dis si je vais trop vite. Alors là, c'est la partie intéressante de Bodyguard, surtout pour les gamers, pour les streameuses, pour les streamers. Bodyguard vous protège de 9 catégories de haine, donc on a les insultes, les moqueries, le racisme, la haine, l'homophobie, le harcèlement moral, l'harcèlement sexuel et les menaces, de mort et vous allez pouvoir, pour chacune de ces catégories, définir un niveau de sévérité de modération. Donc vous avez un curseur et en bougeant ce curseur, vous allez pouvoir dire: «Ben, moi, par exemple, pour les insultes, bon, ça me fait rien, donc moi, je veux supprimer uniquement les pires insultes». Donc vous allez choisir une protection faible pour les insultes et dans ce cas-là, Bodyguard va uniquement retirer les pires insultes. Là où un «tu con», ça va être, laissé. Là où «tu une merde», ça va être laissé. Par contre, si vous dites, «Bon moi, je ne tolère rien du tout», vous allez pouvoir pousser le curseur au max et là, Bodyguard va, ne tolérer aucune insulte. Ensuite, vous voyez, vous avez la possibilité sur le premier screen de choisir entre une protection individuelle et une protection générale. C'est-à-dire que par défaut, Bodyguard supprimera uniquement les contenus haineux qui vous sont destinés à vous personnellement et à votre famille ou à vos proches, et pas aux autres. C'est-à-dire que si vous êtes sur Twitter et que vous mettez un tweet qui insulte Donald Trump et qu'il y a un de vos amis qui arrive et qui vous dit, «Tu raison, Donald Trump, c'est un connard», Bodyguard ne va en aucun cas le bloquer. Pourquoi? Parce que c'est pas haineux envers vous et Bodyguard, c'est votre garde du corps et on est là pour vous protéger vous exclusivement et on n'est pas là pour faire de la censure. Donc par défaut, on vous protège uniquement vous et après, vous pouvez choisir pour une protection générale et dans ce cas-là, Bodyguard, que ce soit une insulte destinée à vous ou à Donald Trump, vous pouvez dire: «Moi, je ne veux pas ça dans mon chat ou sous mes commentaires Instagram ou sous mes vidéos YouTube, donc je veux que ce soit retiré». Encore une fois, on vous laisse entièrement la main. Hem, on a ces catégories-là et je vais vous parler un peu plus tard, on souhaite ajouter une catégorie le plus vite possible qui est la catégorie misogynie, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, mais bon, ça c'est Célia qui vous en parlera un peu plus tard. Donc une fois que vous avez personnalisé votre modération, vous allez pouvoir personnaliser les réactions également. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'une fois que Bodyguard a détecté un contenu haineux, vous allez pouvoir définir ce que vous souhaitez que Bodyguard fasse.
par réseau social et donc sur le cas de Twitter, vous pouvez dire: «Bah, moi, j'aimerais que tu masques, tu mutes l'auteur du contenu haineux» ou «J'aimerais que tu le bloques» ou «J'aimerais que tu caches son tweet». Bah, vous pouvez faire pareil sur Twitch. Vous pouvez dire: «Bah, moi, je veux que tu mutes temporairement l'auteur au bout de 3 commentaires haineux». Ou alors vous pouvez le bannir au bout de X commentaires haineux. Vous avez encore une fois entièrement la main là-dessus. Vous pouvez également on a poussé le truc un petit peu plus loin parce qu'il y a pas que les contenus haineux qui sont embêtants dans le chat, il y a aussi les publicités, du style: «Venez vous abonner à ma chaîne» ou d'autres choses comme ça, ou «Venez, je suis en live», qui peuvent être assez ennuyeux pour tout le monde. Donc Bodyguard vous propose également, de pouvoir retirer les publicités, les liens, les arnaques, les spams. Par arnaque, j'entends des trucs du style sur Instagram, vous avez souvent, si tu veux gagner un iPhone gratuit, viens en PV. Bah, Bodyguard se charge de retirer ça. Voilà, donc une fois que vous avez personnalisé, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez vraiment personnalisé votre modération, par défaut sur Twitch, Bodyguard, une fois que vous êtes connecté à votre compte Twitch, Bodyguard rejoindra automatiquement votre live, votre stream pardon, et si, pour X ou Y raison, il ne rejoint pas le stream, vous pouvez directement dans l'application cliquer sur ici, «Je suis en stream, protégez-moi» et en cliquant, Bodyguard va immédiatement, rejoindre votre stream. Donc c'est assez simple. Vous avez un premier message dans le chat qui vous dit que, Bodyguard est là, mais il a besoin d'être modérateur pour pouvoir modérer. Donc vous avez juste à taper /mode, plus loin bodyguard_app et une fois que Bodyguard est ajouté au modérateur, vous avez un deuxième message qui vous dit que le chat de ce live sera protégé par, Bodyguard et dans ce cas-là, la modération commence. Sachant que, Bodyguard émet également des sommations à chaque fois. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand il va supprimer le commentaire de quelqu'un, il va dire: «Bah, attention, tartempion, pas d'insultes ici» et petit à petit, il va graduer comme ça ses sommations jusqu'à lui dire: «Bah, désolé, tu es banni, je t'avais prévenu». Hem, donc voilà, ça c'est le principal fonctionnement de Bodyguard, c'est quelque chose d'assez simple et on en est très fiers, parce qu'on pense que la modération, ça doit être simple. Vous avez la possibilité sur, tous vos réseaux sociaux pour, Twitter, YouTube, Instagram, de voir directement dans l'application les commentaires haineux qui sont, supprimés. Il me semble que c'est le slide suivant. Voilà, vous pouvez ici voir les commentaires haineux supprimés par catégorie et vous pouvez, si vous voulez, en cliquant dessus, le restaurer. Donc, la décision n'est jamais définitive. Il y a également une catégorie de bodyguard qui vous donne accès à vos meilleurs abonnés, c'est-à-dire qu'on a, inversé la technologie et on a une catégorie une section de l'application où vous avez accès uniquement, aux messages des gens qui vous soutiennent. Parce que, on s'est dit c'est bien d'avoir la catégorie des messages supprimés, mais c'est un concentré de haine et nous, on veut contrebalancer en disant: «Bah, il n'y a pas que de la haine dans la vie, vous avez également beaucoup, beaucoup de gens qui vous soutiennent». Donc voici les contenus. Vous Pour le moment, c'est une section qu'on a mis comme ça, un peu brute. Vous avez également un classement qui trie, les qui trie vos abonnés par nombre de contenus positifs. Vous pouvez également directement leur répondre dans l'application et petit à petit, on va améliorer cette section pour avoir, un vrai engagement, une vraie conversation, un vrai échange avec vos meilleurs soutiens. Parce que je pense que c'est important que quand quelqu'un vous envoie 15 messages gentils, 15 commentaires gentils, je pense que c'est important de lui répondre, en lui disant merci et ça, également augmente l'engagement, améliore votre image et cetera et ça crée une vraie communauté. Donc c'est quelque chose qu'on va encore pousser à l'avenir. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai vu qu'il y avait des questions. Alors attendez, je vais arrêter le partage d'écran. Hop là. J'ai vu qu'il y avait des questions. Tu. Hop, 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 hop. Alors, Tata Vertiga qui nous dit sur Twitch, c'est pas encore tout à fait fini, non? Il y avait un message avant, je ne sais plus si c'était pour YouTube ou Live. Oui, parce qu'en fait, Tata Vertiga, c'est une de nos utilisatrices, donc elle connaît un petit peu l'app. OK. Ouais, on a eu quelques bugs à un moment donné parce qu'on a fait la vraie on vient de sortir la V2 de l'application, c'est ce que je viens de vous présenter avec une vraie personnalisation de la modération et on a eu pendant quelques semaines, 2 ou 3 bugs qui étaient assez gênants, mais on est en train de tout corriger. Hem, Bah, merci. Merci pour vos messages, hem
Donc oui, les bugs, vous voyez avec nous directement en message privé sur, Twitter et il y a Célia qui est aux petits soins avec vous et toute l'équipe développeur pour essayer de trouver une solution le plus vite possible. Je sais qu'il y en avait quelques-unes qui avaient des problèmes de connexion et qui avaient une erreur est survenue quand ils sélectionnaient leur chaîne YouTube. Normalement, avec la dernière mise à jour Android, c'est réparé. Hem et donc voilà, nous l'idée c'est que, jusqu'à présent, on est très, très bon en modération des catégories qu'on vous a présentées, donc sous les lives Youtu sous les photos Instagram, sous les, vidéos YouTube, on est très bon sur ce type de contenu haineux et on a une vraie envie de progresser dans le milieu du gaming. Donc c'est à la fois au niveau des hommes, mais également des femmes. Hem On veut vraiment progresser à ce niveau-là. Donc Bodyguard, c'est une technologie qui peut s'améliorer constamment, très rapidement et on a une équipe spécialisée à l'amélioration de la technologie et on veut vraiment progresser dans tout ce qui est misogynie slash troll, du style, «Retourne faire à manger, ta place est dans la cuisine». Tout ça sont des contenus qu'on veut retirer le plus vite possible et donc on va, créer une nouvelle catégorie qui va se charger de tout ça. Donc voilà. Charles, il y a une question de Pimous, c'est est-ce qu'on peut mettre des exceptions, pardon, sur certains liens? Elle propose, par exemple, autoriser des clips, Twitch. Est-ce qu'il y a moyen d'aller dans le détail, pour les liens? Ou est-ce qu'on Alors bloque tous les normalement liens? Normalement, on ne bloque pas les liens, du service en question, du style les liens YouTube sur YouTube ne sont pas retirés, sur Twitch normalement non plus, il faut que je vérifie ça, mais en effet, ce serait logique de ne pas retirer les clips. Parce que j'ai eu le souci avec Nightbot qui qui du coup, en fait, supprimait les messages des gens quand ils m'envoyaient les clips qu'ils avaient fait de mes streams et c'était un peu embêtant. Ah oui, je comprends. Ah oui, en effet. Alors ça, c'est très bien, ça, c'est quelque chose que je vais noter, je vais aller tester ça après. Parce que du Hem coup, j'ai fini par trouver un moyen de faire une exception, mais du coup, voilà, il faudrait pouvoir avoir des exceptions pour enfin, pouvoir mettre des exceptions de sites Ouais, tout à fait, c'est logique. ou On même fait pour des exceptions de domaine de manière générale, oui, en effet. Tata Vertiga, je vais voir, c'est peut-être parce qu'il y a en effet 2 chaînes sur le même 2 chaînes sur le même compte. De toute façon, on est en il me semble qu'on échange sur Twitter, donc je vais juste après ça ou demain matin, je vais, voir ça. Alors 2 questions de STEM, pourquoi à votre avis les grosses plateformes n'utilisent pas la même technologie que vous et préfèrent leur méthode codée avec les pieds? Heu Alors, j'ai tout le temps cette question venant des médias, c'est une très bonne question. Alors on va dire que les plateformes ont fait le choix d'une autre technologie que Bodyguard. C'est-à-dire que les plateformes ont fait le choix d'une technologie qu'on appelle machine learning ou deep learning, plus communément appelée intelligence artificielle. Ça consiste à quoi? Ça consiste à collecter énormément de contenus haineux, de commentaires haineux supprimés, de prendre ces contenus-là, donc on appelle un dataset, donc une sorte de Excel avec, ligne par ligne les contenus haineux. On envoie ce Excel dans une grosse machine qui va apprendre de ces contenus haineux et faire un petit méli-mélo et en fonction de la place des mots, elle va dire, «Bon, bah, voilà, moi, ce que j'ai appris», donc après l'apprentissage, elle génère ce qu'on appelle un modèle de machine learning, donc c'est un gros fichier d'1 giga, et ce fichier-là, on va lui envoyer ensuite un nouveau commentaire et en fonction de ce qu'il a appris par le passé, il va donner une probabilité de contenu haineux. C'est-à-dire que, il va dire: «Bon, bah, là, j'ai reçu «tu con», j'ai vu que de ce qu'on m'a appris, le mot «con», il revient souvent dans les contenus haineux, donc j'estime à, 70 que ce contenu est haineux». Le problème, c'est que il y a pas vraiment de réflexion derrière tout ça et c'est plus une analyse en fonction de la position des mots. C'est-à-dire que s'il voit une insulte dans la phrase, il va dire: «Ça, je l'ai souvent vu, donc il y a des chances que ce soit haineux». Hem Et donc ils utilisent ce genre de technologie, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide à développer, et surtout parce qu'on peut très rapidement la développer en beaucoup de langues et eux, ils avaient énormément de données, donc c'était très rapide et facile pour eux. Ils se sont dit: «On va utiliser cette technologie pour flaguer en amont les contenus haineux et derrière on les envoie à notre armée de modérateurs humains qui vont valider ou non la décision». Mais du coup, c'est une technologie qui fait beaucoup d'erreurs, c'est une technologie qui ne peut pas être automatique et autonome, c'est une technologie qui ne peut pas être personnalisable. Il n'y a pas d'analyse de contexte comme le fait Bodyguard pour vraiment savoir à qui est destiné un contenu haineux. Donc c'est, une technologie qui est bien,
qui est bien sur le court terme, mais pas sur le long terme, là où la techno Bodyguard a pris beaucoup, beaucoup plus de temps à être développée. Mais sur le long terme, je pense que ce sera un choix déjà plus éthique et mieux pour les utilisateurs. Donc ils ont fait le choix de la facilité, de la simplicité et un choix technologique qui répond le plus vite possible à leurs besoins. Donc il est principalement là le, le problème. Après, il me semble qu'il y avait une autre question. Que Oui, faire si alors les harceleurs oui. s'adaptent et harcèlent sans utiliser les mots insultants ou menaçants du genre emoji, etc. Alors l'avantage de Bodyguard, c'est qu'on a des retours, nous, de 50 000 utilisateurs venant de plein de plateformes différentes. On va avoir également le retour des entreprises avec lesquelles on travaille et donc ça nous permet, nous, d'avoir des experts, ce qu'on appelle NLP, Natural Language Processing, qui regardent les contenus haineux qui passent au travers des mailles du filet actuellement de la technologie et qui vont voir comment on peut modifier, améliorer la technologie pour que ces nouveaux contenus haineux qui, apparaissent régulièrement, hein, parce que la façon de propager la haine et le cyberharcèlement évolue constamment. L'équipe en question est chargée de voir comment on peut, améliorer cette technologie pour qu'elle détecte ces nouveaux types de contenus haineux. On a récemment eu le problème avec, les gens disaient: «Tu es un PD» en mettant l'emoji P avec un dé à jouer juste à côté et ça, c'était quelque chose qui, il y a, 2 mois, était pas bien détecté par Bodyguard et maintenant, à force d'amélioration, à force de voir, ce contenu régulièrement, bah, on améliore la techno et maintenant ça règle le problème. Donc, c'est l'avantage finalement d'avoir des retours venant de plein d'utilisateurs et plein de plateformes différentes. On a également nos utilisateurs qui, via l'application mobile, Bodyguard, peuvent, supprimer manuellement un contenu haineux en nous disant: «Bah, celui-là, vous l'avez oublié» et nous, ça nous permet de corriger derrière. Donc c'est un peu une technologie, communautaire et on est très fiers de ça, parce que tous les retours finalement, améliorent la technologie non seulement pour nous, pour l'utilisateur qui l'a reporté, mais également pour les 50 000 autres utilisateurs. En retard, on est en retard sur les, sur les messages, vous allez tellement Oui, vite les filles. alors Théa, est-ce que la catégorie sexisme, il y aura aussi le sexisme gentil? Alors ça, voilà, le souci, je vais être honnête, pour le moment, non. Il y a un vrai souci, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est les mecs qui se permettent de dire, «Salut bébé», à une streameuse alors qu'ils ne la connaissent pas et ça, c'est pas possible, c'est inadmissible. Le seul souci, c'est que, on sait que, le seul souci pour pouvoir retirer ce genre de contenu, c'est qu'il faut qu'on puisse connaître le sexe de celui qui poste le commentaire et on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'un salut bébé venant d'un mec à une fille qu'il ne connaît pas pour la première fois, ça doit être retiré, mais un salut bébé de 2 streameuses qui se connaissent bien, ça ne doit pas être retiré et pour le moment Bodyguard ne peut pas connaître le sexe de la personne en question. Donc, pour éviter de supprimer, de faire de la surcensure, on ne va pas le faire pour le moment. OK, ça marche. Chloé, se pose la question notamment sur, la NLP, la techno. Est-ce que nous, on utilise de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est de la du machine learning? Comment tu l'expliques ça? C'est quoi Alors concrètement? Chloé, nous on utilise des moteurs de ULP, donc des moteurs développés maison, pour ULP pour Unnatural Language Processing. Pourquoi Unnatural? Parce que les contenus haineux sont jamais écrits dans un français ou un anglais parfait. Donc c'est des moteurs qui ont été développés maison par mes soins. C'est une technologie qui est alimentée et traitée à la main. C'est l'alimentation qui est traitée à la main. L'amélioration de la technologie est traitée à la main. Par contre, pour flaguer les contenus qui passent au travers des mailles du filet, on utilise des modèles de machine learning qui finalement détectent 99 des contenus haineux, mais font 70 d'erreurs. Donc on flague tout, pour envoyer à une review humaine, en gros, tout ce qui passe au travers des mailles du filet de la technologie Bodyguard, on analyse avec du machine learning. Si c'est détecté comme haineux, c'est envoyé à une review humaine qui regarde pourquoi la technologie ne l'a pas détecté et met à jour la technologie manuellement via notre back office. C'est un back office qui est très bien développé pour pouvoir très rapidement mettre à jour tout ça. Donc c'est comme ça que fonctionne, l'alimentation de la techno. La techno Bodyguard en elle-même détecte à peu près 90 des contenus haineux pour, 2 d'erreurs. Ça, c'est les stats. Est-ce qu'on Et du compte oui, Ouais, non, du coup, les contenus racistes, il y a Invincible Jane qui nous demande, même question pour les contenus racistes. Si j'utilise l'appli et que je censure à fond le racisme, est-ce que je suis certaine de ne pas avoir un seul contenu haineux, même subtil? Et à quel point la modération est faite? alors ça, encore une fois, ça dépend de, je vais être honnête avec vous, pendant, ça fait,
peut-être les 8 derniers mois où j'étais attelé à construire l'équipe. Donc maintenant, on est une équipe de 14 personnes. J'étais attelé aussi à faire la levée de fonds. Donc, j'ai mis un peu de côté l'amélioration de la technologie pendant quelques mois. Maintenant qu'on a recruté les experts NLP nécessaires, on commence, à rattraper, notre retard sur le changement de la façon dont sont propagés les nouveaux types de haine. Donc, peut-être que là, tout de suite, non, mais dans un mois, je peux dire avec certitude que oui, tout type de contenu raciste, même les plus, simples, seront supprimés. Même, un simple commentaire qui dit: «Ah, c'est toujours les mêmes», ça pourra être retiré. Génial. Est-ce que c'est possible d'imaginer l'app un jour sur Discord ou c'est compliqué? Oui, ça arrivera un jour sur Discord. Je peux pas vraiment donner de date pour le moment parce que je suis on est pour le moment, l'équipe est concentrée sur la sortie d'une nouvelle version de l'application, et on est surtout pour, 80 de l'effectif concentré à améliorer la technologie et à développer les solutions pour les entreprises, de manière à ce que nous, on puisse être rentable d'un côté et deux continuer à développer un maximum de solutions pour les utilisateurs. Génial. Azazeline, nous demande: «Est-ce que le bot envoie un message dans le chat quand il bloque quelque chose? Par exemple: "Ici, les insultes ne sont pas permises, je veille sur le chat"». Tout à fait. À chaque insulte supprimée ou moquerie ou n'importe quoi, Bodyguard dit, «Attention, untel, pas d'insulte ici» ou «On va éviter les moqueries, l'homophobie n'est pas tolérée», voilà. Donc il y a un système de sommation qui prévient. Est-ce qu'il y a moyen de personnaliser ce message-là? Non, par contre, les messages sont aléatoires, donc c'est-à-dire qu'ils changent constamment. Ce sera jamais le même, c'est pour donner un petit côté humain à Bodyguard. OK. Ensuite, il y a Prism AD qui nous dit: «J'ai reçu un autre message un peu passif-agressif. Hier, c'était: "Je suis toujours étonné du sac d'évacuation des gonzesses. Elles sont beaucoup plus pertinentes que nous. Super vidéo, je m'abonne"». Et effectivement, tu as toujours la comparaison, «Ah ou tu une fille, c'est pour ça que tu t'es mis en facile», ou alors des choses beaucoup plus passif-agressif, effectivement. Exactement, là, le terme gonzesse, il est inapproprié parce que c'est posté par un mec, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que Célia, par exemple, utilise constamment ce terme-là, tout comme le terme nana. Mais il n'y a aucun Ouais. souci et le souci quand on sait que c'est Célia qui le dit, il y a aucun problème. Le problème, c'est que parfois, on ne sait pas le sexe de l'auteur du commentaire. Donc, là, il y a une petite subtilité qui est un peu compliquée à gérer. Et en fait, on pourrait le faire, mais ça impliquerait très certainement peut-être de la surcensure parfois. Donc à voir, à réfléchir. J'ai mis une grande partie de l'équipe, heu, sur j'ai mis une grande partie de l'équipe, à s'atteler à ce qu'on, puisse rechercher un maximum de contenu haineux, misogyne, sur les lives, afin qu'on puisse, rapidement, monter en compétence sur cette catégorie-là. Et donc là, petit à petit, on est en train d'avoir plein d'exemples. On va faire un tri, par sévérité, par type et on va voir un petit peu ce qu'on fait. Mais là, justement, c'est là où ça peut être cool, c'est là où, notre collaboration peut aider, c'est que vous allez pouvoir nous aussi, nous aider à ce que la catégorie misogyne, on soit au top du top, et je pense que vous êtes, parmi les mieux placés pour nous dire, quoi faire, là-dedans. Il y a Massif qui dit: «C'est vrai que les trolls sont, très subtils de nos jours, ou peuvent l'être». Et Steam nous demande s'il y a des harceleurs, donc des personnes qui viennent, cyberharceler, les streameuses, streamers et autres, heu, que nous on a capté. Et du coup, est-ce qu'ils s'en prennent à nous derrière? À nous bodyguards? Alors, j'ai pas compris ta question. Je la relis: «Est-ce que des harceleurs vous ayant perçus comme comme des gêneurs», en fait, c'est nous. Est-ce qu'en gros, nous, on s'est déjà fait embêter, nous-mêmes sur internet, bodyguard, puisqu'on dérange? Ah bah oui, bien sûr, ça même à titre personnel, moi je me suis déjà fait embêter, mais c'est très bien parce que le jeu en vaut la chandelle et c'est justement la rançon de la gloire, c'est, la rançon du succès, c'est ça. Moi je suis ravi d'embêter ces gens-là parce que ceux qui s'en prennent directement à moi, c'est les mecs, qui passent leur temps à insulter tout le monde, sans aucun fondement et qui propagent juste de la haine gratuite et du racisme gratuit. Donc je suis ravi de protéger mes utilisateurs de ce genre de personnes. Donc à la limite, ça me fait plaisir. Hem,
Et il y a autre chose aussi, c'est que moi, j'ai tendance à dire à ces gens-là: «Mais vous avez l'avantage de Bodyguard, c'est que c'est un filtre uniquement à l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui fait le choix de l'installer». Donc lui, il a sa liberté de poster son contenu et vous avez la liberté d'installer Bodyguard et lui, il n'a aucun cas la liberté de vous forcer à voir le contenu qu'il vient de poster. Vous avez la liberté de ne pas le voir. Donc la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre n'a jamais eu autant de sens. C'est exactement ce que fait Bodyguard. D'un côté, le mec se déverse toute sa haine et se défoule très bien, mais il ne peut pas vous forcer à le lire. C'est ce que fait Bodyguard, il bloque ce contenu-là. Tata Vertigade, il faut mettre des clacos carrément. Ah ouais, il faut mettre On des va se claques tout contenter de les court parfois. bloquer déjà. Mais c'est vrai que c'est parfois tentant parce que Charles, t'en lis beaucoup des commentaires haineux et tu vois aussi toute la haine qui peut être déversée. C'est vrai que parfois c'est quand même très énervant. Merci Tata Vertiga pour tous tes messages, hein. Je le lis depuis tout à l'heure, c'est super sympa. J'espère qu'on va résoudre ton problème. Demain matin, je m'y mets. Et Invincible Jane qui revient vers nous sur est-ce que vous allez faire des analyses et des stats sur les contenus bloqués et le partager derrière? Je demande parce que le fait de bloquer ce contenu est bien temporairement, mais le bloquer revient à le cacher. Donc, ce serait top de savoir à quel point ça existe toujours. Alors, on va faire des analyses et des stats. Oui, Célia me demande toutes les heures un outil pour qu'elle puisse sortir des stats et elle a tout à fait raison parce que ce serait très bien. Et moi, ce que je dois faire, c'est des stats très poussés liés à la misogynie sur le gaming. Je pense que c'est important, c'est un problème dont on ne parle pas assez et c'est un bien sûr, il y a énormément de haine, hein, et de racisme et tout ce qui s'ensuit, mais une catégorie qui est, un peu mise de côté, mais qui est pourtant très réducteur et qui pose de vrais problèmes en termes d'autocensure. Je pense que c'est à cause de ça que certaines femmes n'osent plus s'exposer publiquement ou d'oser créer du contenu sur internet, donc il faut faire quelque chose à ça. Et je parle de la misogynie sur, Twitch, mais ce sera également valable sur Twitter, hein. Retourne dans ta cuisine, là où est ta place et ce sera également bloqué sur Twitch, comme sur, Twitter, comme sur YouTube, comme sur Instagram. Et j'aimerais aussi d'ailleurs en parlant d'Instagram, qu'on pousse le curseur moquerie un tout petit peu plus loin, sur, d'ailleurs Célia, je te le dis à toi aussi, j'aimerais Mhm. qu'on pousse le curseur moquerie un peu plus loin du style, il faut qu'on 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 se mette à supprimer les remarques, physiques un petit peu rabaissantes, du style, qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? C'était un truc du style: «Tu pas de forme» ou alors «Tu trop de forme» ou des choses comme ça. Hem, qui sont des moqueries entre guillemets «douces» mais c'est pas possible de laisser ça quoi donc un exemple voilà de l'avantage maintenant qu'on a des curseurs de modération, on va pouvoir dire, pour tous ceux qui sélectionnent la moquerie au maximum, vous allez pouvoir, choisir de retirer ce genre de moqueries qui sont un peu plus douces qu'un simple: «Tu moche» ou «Tu horrible» ou «Tu hideuse». D'ailleurs, là, les personnes qui participent au chat notamment, est-ce que vous pouvez écrire directement dans le chat ce que vous recevez? Là, Tata Vertiga a fait t'es un homme ou t'es une femme, régulièrement, le retour dans ta cuisine ou ce que vous pouvez recevoir. Nous, en fait, on vous propose même d'aller un peu plus loin si vous voulez bien. C'est que puisque Charles vous l'a dit, on a envie de créer une catégorie, et on s'engage d'ailleurs à créer une catégorie autour du sexisme, de la misogynie. Ce qu'on aimerait, c'est, on est déjà bon, mais on n'est pas assez bon et on voudrait, lister tous les propos misogynes et sexistes et en Ouais, fait, on cherche à alimenter la techno. Du coup, si ça vous va, voilà, l'idée, ce serait de nous ce oui, short n'est pas vas-y. fait pour toi, c'est une très bon exemple de moquerie un peu subtile qu'il faut qu'on Voilà. qu'on qu'on se mette vraiment à retirer pour les personnes qui ont le curseur au maximum. Hem, Tout il y a à il y fait, a il non, y a c'est incroyable, c'est quand même terrible de lire ça et en fait, ce qui pourrait être chouette ensemble, avec Streamer, avec vous, c'est que, en message privé sur les réseaux sociaux, donc de bodyguard, hein, j'entends, donc Twitter, Instagram, dès que vous recevez un contenu comme ça, vous nous l'envoyez, mais donc vous faites juste un screenshot ou vous faites un copier-coller, peu importe. Le but, c'est que tout ce que vous recevez, ce que vous avez déjà reçu par le passé et ce que vous allez recevoir ou ce que vous voyez passer d'ailleurs aussi sur des streams, de Nana, par exemple, vous nous les envoyez parce que comme ça, on peut monter, ensemble avec vous, on monte, la catégorie. On s'engage à la créer d'ici quelques mois, une fois qu'on aura tout récupéré et en fait, nous, on analyse et on va venir, modérer, décider un petit peu à quel niveau, il faut qu'on crée tout ça, mais il faut du contenu pour ça. vous Du coup, avez si vous êtes vraiment partant des montres tes pieds, mais c'est je rigole, mais putain,
Mais je pense que monte tes pieds, on l'a Ouais, pas on l'a p pour moi, ça, c'est du harcèlement sexuel, mais il faut absolument qu'on le rajoute ça. Ah ouais. bizarre, il a de belles formes pour un petit garçon. Ouais, c'est impressionnant quand même. La modération en anglais, on arrive en début septembre, là, on y est presque, on a bientôt terminé. Merci pour tous vos exemples. Il y a une grande partie déjà qu'on détecte pas mal, du style, montre tes seins, tu veux pas montrer tes seins, tu veux pas te pencher, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ajoute. Hem, hem, ouais, le «tu as l'air fatigué aujourd'hui», ça, j'avoue que c'est également une moquerie un petit peu subtile, mais le la masse fait que l'accumulation fait que ça peut être aussi, dérangeant qu'une moquerie un peu grave. Hem alors les DM, il y a, jusqu'à présent, Bodyguard, on traite les contenus, publics. C'est-à-dire que, encore une fois, pour ne pas traiter les données personnelles, et encore une fois, à chaque fois, c'est analysé par une technologie, hein, par un algorithme, c'est en aucun cas humain. Hem donc jusqu'à présent, on s'est dit: «Nous, on va traiter que les contenus publics pour des raisons de confidentialité évidentes». Mais il se trouve que sur Instagram, la plupart du harcèlement se fait par message privé, également sur Twitter. Donc petit à petit, nous, ce qu'on s'est dit, c'est dans quelques mois, semaines, faut voir, ajouter la possibilité dans les réglages de Bodyguard, bien sûr, elle sera désactivée par défaut, de pouvoir activer la protection des messages privés et nous, bien sûr, derrière, on s'engage en aucun cas à lire ça de manière humaine. Donc ce serait uniquement la technologie qui analyse ça, heu et heu et je pense que ça pourrait être utile pour tout le monde. Donc c'est quelque chose, la protection des messages privés qui va arriver, qui sera désactivée par défaut, mais qui sera activée. Oui, génial. Chloé nous précise qu'elle enregistre bien la masterclass et que, elle pourra être de nouveau visionnable un peu plus tard pour que vous puissiez faire step by step l'installation de l'appli. Après, l'application, elle est super fastoche à installer, hein. On vous a fait la démo, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Juste paramétrer de manière personnalisée votre modération pour que vous décidiez vous et que vous ne laissiez pas simplement bodyguard. Mais si vous n'avez pas le temps de la paramétrer, on s'occupe de tout et on arrive à protéger de manière assez intelligente. Donc, ne vous inquiétez pas. La modération des pseudos aussi, ça, on peut avoir tellement d'informations dans un pseudo. Hem, ça me permet de rebondir sur un truc, c'est que, on a une couche de technologie chez Bodyguard qui, analyse la relation entre celui qui poste le commentaire et celui qui poste la vidéo. C'est-à-dire qu'on arrive à voir si 2 personnes sont, amies ou non en fonction de plusieurs paramètres externes au texte. Comme par exemple, le fait de savoir si 2 personnes se suivent ou non, de voir le nombre de contenus, gentils échangés entre 2 personnes, le nombre de contenus neutres, le nombre de contenus haineux échangés entre les 2 et en fonction de plein de paramètres comme ça externes, on arrive à connaître la relation des 2 personnes et parmi ces paramètres externes, on regarde également si celui qui poste le contenu, celui qui poste le commentaire, on regarde s'il y a une insulte dans son pseudo et on s'est rendu compte que 99 du temps, quand il y a une insulte dans le pseudo de la personne, il y a, qua 100 de chances que le commentaire soit haineux. Donc il y a quelque chose à faire aussi au niveau de la modération des pseudos. C'est un petit peu plus dur parce que généralement, les pseudos sont écrits en minuscules, tout attaché, tout collé, donc il faudrait faire de la transcription, comment on appelle ça? Il faudrait faire de la phonétique, en fait. Il y Il a faut qu'on Tata se penche Vertiga là-dessus. qui a raison sur les pseudos. Elle dit c'est pas aux plateformes de gérer ça normalement. Ils sont supposés faire ce taf-là, non? Ouais, mais eux, ils font le strict minimum, hein. Mm. On pourrait se relancer dans un débat d'1 heure et demie, si vous voulez, sur l'emprise des GAFA sur le monde. C'est sympa aussi. Ils font le strict minimum et j'ai l'impression limite que la haine en ligne, ça leur fait de la pub, hein. C'est terrible à dire, mais je commence un petit peu à perdre espoir, quoi. Hein, ça va évoluer et puis au pire des cas, il y a au moins Bodyguard pour protéger un minimum. Hem, c'est vrai que les pseudos, tu vois parfois assez rapidement que cette personne-là va être un hater, dans la foulée. Il y en a qui sont faciles à détecter, du style, il y avait un exemple plus haut, Ah, Chloé, une c'est «j'aime la bite», donc de pseudo, voilà, clairement ce truc-là, oui, c'est sûr. Suite le à ça, oui, par exemple, le sus Maqueux 69, comme il y a des espaces d'underscore entre les 2, c'est facile à détecter parce que, Bodyguard remplace l'underscore par un espace et bon, ça devient du harcèlement sexuel très rapidement. Là où pour les 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 contenus tout attachés, il y a un challenge, mais ça me donne envie de le relever parfois. une porteuse de gâteau qui dit: «J'ai eu un mec, ouais, je vais ramener plein d'autres trolls sur ton stream».
J'ai clippé, pardon, t'es foutu. Et c'est vrai qu'on a de ces menaces aussi qui sont récurrentes quand même. Mmh. Donc voilà, Bon, bah, génial. nous vraie volonté de très vite monter en compétence la technologie sur le sujet du stream dans le gaming ou même, autre chose que le gaming, mais dans tout ce qui est stream, on serait ravis d'avoir, des partenaires avec qui, améliorer tout ça, et voilà, ce serait vraiment top. Nous derrière, ça nous permet d'améliorer tout ça et de la rendre immédiatement disponible pour, énormément de personnes, donc c'est un peu le côté collaboratif qu'on aime chez Bodyguard. On peut peut-être répondre à une dernière question, pour ensuite, vous laisser là. Je vois, est-ce que vous avez Stem, prévu ouais, oui, Stem, on va dis-moi? aller sur, dans un premier temps, on va aller sur Curious Cat. Ouais. Et après Mastodon, en fait, ouais, c'est pas la première fois qu'on m'en parle, c'est possible de se brancher sur Mastodon, il faut voir. On va voir avec l'équipe, mais Curious Cat, Une urgence, ouais, Curious Cat, c'est impressionnant quand même. urgence, urgence. Et TikTok aussi, enfin, il y a énormément de réseaux sociaux qui demandent cette modération en plus des 4 qu'on fait déjà. Ouais. La difficulté, Charles, tu expliquais, c'est que toutes les plateformes ne laissent pas toujours les développeurs comme nous, la possibilité de modérer les chats. Dès l'instant où ils ont une API ouverte, on peut y aller. C'est ça? Exactement, c'est-à-dire que, malheureusement Snapchat, WhatsApp, Messenger, Facebook, TikTok n'ont pas d'outils ouverts pour les développeurs, donc nous on ne peut pas se connecter là-dessus. Pour le moment, ça va peut-être changer, sûrement changer parce qu'on est en discussion avec eux, et on aimerait que ça change, pour pouvoir se brancher chez eux et pouvoir vous protéger, hem, peut-être un petit peu mieux que ce qu'ils font ou alors de manière complémentaire. Nous on n'est pas là vraiment à vouloir les assassiner ou à critiquer ce qu'ils font. Ils font des choses bien parfois, mais on estime que, on est les seuls à proposer une modération, à l'utilisateur avec un curseur fixé à l'utilisateur et la sensibilité des gens est différente selon les personnes et selon les Mmh. moments donc c'est nécessaire de laisser le choix à l'utilisateur et ça résout un problème même de fond un peu plus large, hein. J'ai même envie de dire que les suprémacistes blancs, seront limite contents de, eux, ne faire aucune modération. Très bien pour eux, mais par contre, des gens comme moi, seront ravis de ne pas voir ces contenus abjects. Donc voilà, c'est une solution assez éthique et on est assez content de ça aussi. Aïe, 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 Epimousse, j'oserais même pas le lire celui-ci, de pseudo. Je te laisse le lire, Charles, mais pas à voix haute. Ouais, 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 c'est ouais, quand même ouais. incroyable. Si ça vous va, sauf si vous avez d'autres questions, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, pour vous libérer. Hésitez pas que ce soit alors, je vérifie, peut-être Chloé, est-ce que tu peux nous confirmer que le chat là, le masterclass écrit, le c'est un espace qu'on peut garder et où tout le monde pourrait y mettre aussi les commentaires que vous pouvez recevoir? Est-ce que ça va être possible? Ou alors un espace spécifique pour les commentaires haineux, bodyguard, c'est vraiment comme tu veux, mais je me dis que tant vous pouvez nous écrire en message privé sur les réseaux sociaux ou on peut imaginer un espace ici. Le but, c'est quand même qu'on récupère, facilement, tout ce que vous pouvez recevoir au quotidien. Mmh. On a Je vois ça besoin sur de vous, Twitter, hein. Je vois des filles qui font fortune sur Twitter grâce à ça aussi, elles ont tout à fait raison, je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien. Hem, mais en effet, ouais, ça je pensais pas que c'était un problème également sur Twitch, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vite corriger. Nous, on peut corriger ça en carrément 30 secondes, hein, donc juste faut qu'on se mette d'accord avec, Célia, et avec toute l'équipe sur ce qu'on ajoute ou pas et derrière, c'est parti. Croustiflax avec grand plaisir, ça serait top. Prism, Prism AD, une autre question, oui, comment on heu fait? Un jour, ça arrivera qu'on ait un abonnement premium à proposer ou pas? Oh, pour moi, en tout cas, l'application Bodyguard telle qu'elle est actuellement sera toujours comme ça, sera toujours gratuite. Peut-être qu'il y aura des features plus premium comme un support humain, ou, une technologie, personnalisée pour la personne. Peut-être que voilà, on va ajouter des features, mais en tout cas, l'application telle qu'elle est sera toujours gratuite, peu importe la taille du créateur, du streamer, de la streameuse ou peu importe l'âge. Et la technologie utilisée dans l'application mobile sera toujours la même qu'on utilise pour toutes les autres entreprises. Donc vous aurez le même niveau de protection pour tout le monde. Alors peut-être qu'on ajoutera, quelques options premium, on ne sait pas encore. Pour le moment, nous, on travaille avec des entreprises, donc c'est là où on va se rémunérer, et si on a une rémunération suffisante,
avec les entreprises. Je vois pas pourquoi on ferait payer les individus, ce serait un petit peu mal vu. On m'a souvent posé cette question. Pour moi, c'est pas à un enfant de 8 ans de payer pour être protégé. Ça devrait être les plateformes qui le font, mais elles le font mal. Voilà mon point de vue là-dessus. Non, l'idée, c'est de protéger un maximum de monde et notamment, les filles, les femmes qui Twitch, qui streament, les youtubeuses, les instagrammeuses. On peut aller plus loin et du coup, pour que notre techno, elle soit encore plus performante, pardon, faut vraiment pas hésiter à prendre le temps de nous faire, des screenshots pour que nous, on puisse créer cette fameuse, nouvelle catégorie, même si, Charles, tu le disais très bien, on en a déjà beaucoup qu'on a déjà répertoriés. Vous pouvez déjà télécharger l'app, pour faire le test. Il y a déjà de l'harcèlement sexuel qu'on va modérer, assez facilement. Il y a plein de contenus qu'on capte, mais il y a plein de choses que vous recevez. Typiquement, le coup des pieds, effectivement, on l'avait pas vu venir, sur Twitch. Donc hésitez pas à nous faire ces envois-là. On espère que la présentation vous a plu. On dirait que oui, donc ça, c'est chouette. Merci pour les réactions. Bah, merci beaucoup. Juste un petit mot pour pour votre mouvement, je trouve ça super. On essaiera de vous soutenir au maximum et vraiment je vous incite à continuer parce que, c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses, je pense. Donc, voilà, petite Carrément. remarque personnelle. Merci Bien. à tout le monde de nous avoir écoutés, en espérant que Bodyguard vous plaise. S'il y a des bugs qui arrivent, je suis désolé, on va corriger ça le plus vite. Je serais ravi qu'on construise une solution efficace encore plus efficace pour les streameuses tous ensemble, quoi.